Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de lien d'âme, lien sacré, flamme jumelle potentiellement destiné, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine de ce lien d'âme ce soir? On a le 7 de terre. On a cette personne qui se concentre sur une entreprise, sur son travail, qui a peut-être décidé d'entreprendre une action vis-à-vis de vous, de faire quelque chose par rapport à vous. On a le 10 de terre. D'accord, c'est quelqu'un qui pense à son abondance, à de la réussite financière, professionnelle. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui se voit gagner de l'argent avec vous, féminin, féminine. Peut-être même que pour certains, féminine, c'est vous qui gagnez plus d'argent que cette personne. En tout cas, on a le runner, la runneuse, l'énergie masculine là, qui décide d'entreprendre quelque chose par rapport à vous et de faire un travail avec vous ou un projet avec vous pour gagner plus d'abondance, plus d'argent, parce que vous, féminin, féminine, vous gagnez de l'argent. Ou vous savez comment gagner de l'argent. Cette personne, en tout cas, réfléchit à ça. À moins qu'il y ait une autre tierce, qu'il y ait une personne et il y a des questions d'argent autour de cette personne. On a l'as d'air. La confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions. On a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, dans la communication, qui veut vous parler, et qui veut vous parler d'entreprise, de projet et d'argent, de travail. Cette personne a une idée, et cette personne a compris que vous pourriez gagner beaucoup d'argent ensemble, ou en tout cas être très bien, quoi, vivre bien. On a le soleil, le bonheur, ouais. Eh bien, écoutez, on a quelqu'un qui se voit déjà heureux, heureuse avec vous. Cette personne vous voit déjà, vous, féminin, féminine, heureuse, heureux. Cette personne se voit donc heureux avec vous. Et pense que vous allez vivre très bien, très correctement financièrement, voire même plus que ça, hein, dans l'abondance, dans l'opulence, j'ai envie de dire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le nouvel amour. Ah, à moins que cette personne voit plutôt du travail, de l'argent, une belle vie matérielle avec une autre personne que vous. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Je pense que tout dépend ici, ça s'adressera aux personnes, aux énergies féminines où vous gagnez de l'argent et peut-être plus que cette énergie masculine. Il y a une envie d'un nouveau départ au niveau sentimental. On a l'harmonie. Ici, on a une énergie masculine qui est tombée amoureuse, amoureux de vous, qui veut un nouveau départ amoureux avec vous. On a la solitude, qui sait que vous êtes seul, féminin, féminine, ou que vous travaillez seul, ou que vous vous sentez seul. Et il y a l'idée de vouloir vous retrouver pour travailler ensemble, pour faire des projets ensemble, pour vivre ensemble, pour construire ensemble. La fondation et relation. Ouais, bah écoutez, on a une personne là, c'est bon, les choses elles sont très claires. Cette personne veut vivre avec vous, construire une maison, enfin il y a l'idée de vie commune, de travail en commun, d'entreprise ensemble, peut-être de famille. On a prospérité matérielle et spirituelle. Ouais, bah écoutez, on a cette énergie masculine qui se voit déjà comme un coq en pâte, hein, qui se voit déjà au top. Chez vous, dans votre maison, ou à vivre ensemble, peu importe où.
à travailler ensemble et à gagner beaucoup d'argent ensemble. On a le chakra du plexus solaire. Il se voit déjà très heureux. Il se dit que ça lui correspond parfaitement, en fait. Que féminin-féminine, vous êtes son grand amour et qu'il est tombé amoureux de vous. Il ou elle est tombé amoureux, amoureuse de vous et que vous allez être très heureux ensemble et vous allez faire des projets ensemble qui lui correspondent à la perfection, qui vont pouvoir lui faire exprimer qui il est vraiment, sa personnalité, son authenticité. Alors, sur le 10 de terre, on a la patience. D'accord. On a quelqu'un qui prend son temps quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ensemble. Il y a une vie vraiment très, très heureuse, financièrement et matériellement et professionnellement à mettre en place. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous l'attendez d'ailleurs, que vous vivez dans l'opulence, dans l'abondance, que vous êtes très bien professionnellement et que vous l'attendez pour travailler ensemble, pour vivre ensemble. Cette personne prend encore un petit peu son temps pour réfléchir. Alors, sur l'as de terre, sur l'as d'air, pardon, on a chagrin et peine, le 3 d'épée. La vérité, c'est que cette personne pense que vous seriez triste, féminin-féminine, s'il ne venait pas, justement. Si vous ne viviez pas ensemble, si vous ne travailliez pas ensemble, si vous ne faisiez pas ces projets matériels ensemble, cette personne, c'est la vérité, et la vérité, c'est que vous seriez triste. Vous seriez triste aussi s'il préfère une tierce à vous, une tierce conjointe, ou conjoint, ou familiale. On a le pouvoir. D'accord. Après, on a cette énergie masculine qui espère avoir le pouvoir sur vous par rapport à ça. Notamment, si vous, féminin-féminine, en fait, vous n'êtes pas vraiment seul et vous avez une autre personne dans votre vie ou dans votre tête, en fait, on a une énergie masculine qui espère vous faire du chantage. En mode, la vérité, je sais que tu serais seul, triste, mal d'être sans moi dans ces projets communs. Je serais heureux de les faire, mais du coup, ça me donne un pouvoir sur toi, un avantage sur toi. Ça va pouvoir je vais pouvoir te faire chanter et te dire d'oublier une autre personne, Peut-être que cette énergie masculine espère aussi que vous ne lui demandiez pas de quitter une tierce. Sinon, on dirait que la vérité, c'est qu'il joue sur le fait que vous seriez triste, qu'il ou elle ne vienne pas faire des projets avec vous, communs, sérieux, matériels, et il joue sur cette tristesse aussi. Donc pour que vous n'ayez pas quelqu'un d'autre, ou pour que vous ne lui demandiez pas de quitter une tierce. On a une personne, il y a une notion de vérité là, il a compris quelque chose, c'est que vous seriez plus heureuse, plus heureux à vivre avec lui, à travailler avec lui, et ça, il va utiliser ça pour vous faire chanter, pour que vous n'ayez pas de tierce personne de votre côté, ou un autre lien, ou qu'il n'ait pas de tierce de son côté. On a la sagesse, l'hiérophante, ouais, ou pas. Ou alors il va réfléchir, il va se dire il faut être sage quand même, parce qu'il serait très heureux aussi avec vous. Bien sûr que il perçoit que féminin-féminine, vous seriez heureuse, heureux avec lui dans des projets communs, mais il sait que lui aussi. Donc à un moment donné, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied que de faire du chantage en mode bon d'accord, je veux bien vivre ou travailler ou faire des projets avec toi, mais tu oublies quelqu'un d'autre ou tu ne me demandes pas d'être en porte-à-faux avec je ne sais quelle tierce, et il pourrait se tirer d'une balle dans le pied, vous pourrez lui dire ben non dans ce cas-là, et dans ce cas-là il dirait adieu à son propre bonheur dans ses projets communs. Donc cette personne a notion de réfléchir à tout ça et d'être sage. On a l'équilibre, ouais, on a cette énergie masculine qui se rééquilibre dans son énergie féminine, qui se dit je suis pas sûre que ce soit un bon plan de faire ça, de jouer, de faire du chantage affectif en mode t'oublies tes tierces et tu me demandes pas de quitter mes tierces, des trucs comme ça. D'avoir le pouvoir sur des histoires de triangulaire, là, de trio. Cette personne voit clair que il y a son bonheur aussi qui est en jeu. C'est pas comme si lui il s'en foutait et que du coup c'est un avantage pour vous, donc il a le dessus.
Il croit qu'il a une sorte de levier de pouvoir sur vous, mais il serait aussi très heureux de faire ses projets, donc il faut qu'il réfléchisse sagement, et cette personne est en train de réfléchir sagement, de manière plus équilibrée, plus dans son énergie féminine, de foi, de sensibilité, spiritualité, d'écoute de ses émotions et de ses envies, et d'honnêteté, quoi, d'alignement pour être avec vous. Alors sur le 7 de terre, le nouvel amour, l'harmonie, la solitude, fondation, réalisation, prospérité matérielle et spirituelle et le chakra du plexus solaire. Le 4 de coupe. Cette personne s'ennuie à l'heure actuelle au niveau sentimental. Avec quelqu'un ou seul. Peut-être plutôt seul. Il a choisi que c'était vous, la bonne personne. Il sait que vous vous ennuyez aussi. Il soupçonne que vous vous ennuyez sentimentalement dans votre vie. À la force. Après, il y a une notion d'avoir... Cette personne veut toujours le pouvoir quand même sur vous, le dessus. Il faut toujours qu'il trouve un levier de pouvoir. Si c'est pas les histoires de tiers, ça va être... De toute façon, tu t'ennuies. Sans moi, t'es seul. Bon, cette personne est en maîtrise actuellement. Au lieu de vous contacter, au lieu de faire quelque chose, cette personne décide de se maîtriser, de ne pas agir. On a le valet de bâton. Mais il ou elle écoute son cœur et son âme et a envie de faire quelque chose par rapport à vous, a envie de prendre un nouveau départ dans la passion, l'action, cet amour passionnel avec vous, des projets passionnants, de créativité. Il sait que vous aussi. Alors, on a le 6 de coupe. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, pense que vous êtes destiné, a envie de revenir vers vous. Après, il y a des histoires d'enfants aussi. Cette personne prend son temps parce qu'il y a des enfants en jeu. Je ne sais pas si c'est avoir des enfants avec vous ou si c'est des enfants qu'il a, un enfant des enfants qu'il a, dans le sens de ne pas brusquer les enfants. On a la reine de coupe. Ouais. Cette énergie masculine est une énergie très féminine avec les enfants. Cette personne a tendance à être dans le sacrifice. Bien sûr que ce serait l'abondance de vivre et de faire des projets avec vous, mais il ou elle prend son temps pour des questions d'enfants parce qu'il veut les sécuriser, les protéger, ne pas les brusquer. Cette personne pense aussi que vous feriez une très belle mère de famille ou un beau père de famille, quelqu'un qui prend soin des enfants, qui pourrait avoir des enfants. On a une personne aussi qui se dit que vous prendrez beaucoup de soin de lui, d'elle. Le 8 de denier. Ouais. Ou pas. On a cette énergie masculine qui se dit que vous, féminin, vous travaillez beaucoup quand même. Mine de rien, pour obtenir votre abondance au niveau travail, matériel, argent, vous travaillez beaucoup, donc vous n'aurez pas toujours le temps de vous occuper d'enfants ou vous occuper de lui. On a cette personne, du coup, qui réfléchit aussi, qui travaille sur tout ça en réflexion, qui a envie de vivre une abondance avec vous, mais qui prend son temps parce qu'il y a des questions de s'occuper d'enfants ou d'en avoir. Et il y a la question du travail aussi. Combien faut-il travailler pour avoir combien d'argent pour s'occuper de combien d'enfants ou pour se mettre à l'abri de ça et pour faire ce qu'on veut à côté. Bon, sur l'Esder, chagrin et peine et le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? À la reine de bâton. Cette personne pense que vous avez le pouvoir concernant les histoires de triangulaire. Cette personne pense que si vous avez une tierce personne dans votre vie ou dans votre tête, c'est vous qui dominez la situation, la relation, la réflexion, le débat. Vous n'allez pas vous laisser faire et vous n'allez pas laisser une tierce personne, un autre lien pour cette personne-là. Le 9 de bâton. Ouais, d'ailleurs, il se protège de ça. Je pense que cette personne... il y a une question là, donc de tester sur la question des tierces que vous avez ou des tierces qu'il a. Et déjà, de votre côté, si vous avez une tierce personne, un autre lien en tant qu'énergie féminine, notre lien assumé certes, mais bon voilà.
Cette personne se protège quand même. On a quelqu'un qui est dans son énergie féminine, qui se sent vulnérable, qui se sent victime de la situation. Il y a une notion de... Bon, réfléchir un peu à tout ça. Et puis, il y a la question d'une tierce personne de son côté. Question de se protéger. Cette personne... ça le dérange quand même que vous ayez une autre personne, ou ça le dérange qu'il ait quelqu'un, ou bon, il y a une notion de se protéger sur tout ça. Voilà, de voir sur le long terme, on va dire. Bon, sur les sagesses et le soleil, la sagesse et l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de coupe. On a quand même une personne qui a envie de vous retrouver, qui a envie de fêter des retrouvailles avec vous. Que la sagesse, ce serait plutôt ça, au lieu de chercher la petite bête sur des histoires de tierces d'un côté ou de l'autre. Cette personne a juste envie de vous retrouver. On a le 6 d'épée. Cette personne évolue beaucoup dans sa façon de penser, de plus en plus spirituelle, de plus en plus ouvert d'esprit, de moins en moins catégorisée, là, fermée, terre à terre, obstinée, têtue, égotique. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver. Et cette personne pense aussi que vous êtes très connecté à lui spirituellement, actuellement, et que vous avez aussi envie que cette personne vous retrouve, quitte des situations pour être avec vous. Alors, sur le 7 de terre, le nouvel amour, l'harmonie, etc., on a le chariot, l'avancement sur le parcours. Cette personne est en chemin pour venir vers vous. Cette personne prévoit le déplacement, le pas. On a quelqu'un qui s'ennuie et qui a envie qui se maîtrise actuellement, mais qui veut prendre ce nouveau départ avec vous. C'est juste une question de temps, d'organisation, ou de faire le pas, de faire la démarche. On a les synchronicités. D'accord, on a quelqu'un qui attend le bon moment, qui attend le timing, le déclic, le gong, peut-être un signal de votre part, ou, je sais pas, le bon moment. Le bon moment pour faire le pas vers vous. Quand cette personne recevra les signes de l'univers lui disant que c'est maintenant qu'il doit le faire. Actuellement, cette personne est plutôt en train de se maîtriser et de prêter attention aux signes pour savoir quand est-ce qu'il devrait faire ça. On a la foi. Cette personne a la foi et croit énormément en votre lien d'âme. Cette personne pense vraiment que vous êtes destinés, que vous êtes censés être ensemble, qu'il faut qu'il ou elle revienne vers vous. On a la fusion, le 10 de cœur. Ah, d'accord. Mais par contre, cette personne tient à avoir une famille avec vous, ou une famille recomposée, à vous intégrer à sa vie, à ce que vous entendiez bien avec des enfants. Cette personne pense que vous êtes son grand amour, hein. Que vous travaillez beaucoup pour votre abondance, mais que vous gagneriez beaucoup de réussite, d'abondance ensemble, et que vous pourriez construire une vie de famille. Alors, sur l'as d'air, chagrin et peine, le pouvoir, etc., on a le féminin sacré. Cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, que vous êtes la bonne personne. Après, il y a une notion de toucher aussi sa sensibilité, son côté, son énergie féminine. Il y a une question de sensibilité par rapport à d'autres personnes de votre côté ou une autre personne de son côté. On a quelqu'un... il y a une question de sensibilité sur ce sujet, mais je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien cerné cette personne aussi sur son côté sensible. Et donc, comment arriver à vous mettre d'accord ensemble sur des tierces? On a une personne qui est en chemin pour que ça se passe bien entre vous, que vous vous mettiez d'accord là. Alors, on a la sincérité. Bah écoutez, on a cette personne qui va être sincère avec vous, qui va vous écrire une lettre, qui va vous envoyer un message, qui va vous contacter, qui a juste envie de vous retrouver, parce que c'est la sagesse, parce que c'est le bon chemin, c'est ce qu'il faut faire. On a l'amour inconditionnel, on a cette personne qui vous aime d'un amour inconditionnel, hein, qui vous aime vraiment énormément,
plus cette personne se rééquilibre dans son énergie féminine, son énergie de spiritualité, d'ouverture d'esprit, et moins terre à terre, moins égotique, moins fermé, et le côté envisagé de quitter des situations ou de conjuguer, de faire des compromis, plus cette personne vous aime, pense que vous êtes son grand amour, veut un nouveau départ amoureux avec vous. Ah, on a l'énergie tierce, 3 de pique. Mais ça va pas être évident avec une énergie tierce. Alors, soit cette personne pense que ça ne va pas être évident avec une énergie tierce de votre côté, mais normalement, en tant qu'énergie féminine, vous ne pouvez pas avoir de tierce. Vous avez éventuellement des alliés. Soit vous avez un autre lien d'âme, ça ne peut pas être un problème de votre côté, et voilà. Soit vous avez des amis, enfin des gens de la famille qui sont pas contre les situations. Soit cette personne se pose la question par rapport à sa tierce, quelle qu'elle soit, la tierce principale, qui va peut-être pas être d'accord contente, soit cette personne se demande si vous allez vous entendre. Je pense que c'est pas vous qui pouvez pas vous entendre. Je pense que c'est lui qui va peut-être avoir du mal à conjuguer dans certaines situations. Il y a une question de jalousie, de possessivité, de je sais pas quoi qui pourrait revenir là. Donc, bon, il y a une tierce situation qui pourrait poser problème, à moins que ce soit la spiritualité en elle-même. Si c'est pas une personne, c'est peut-être les projets en rapport avec la spiritualité, l'ouverture d'esprit, les idées, les concepts. Bon, on termine. Eh ben, ce sera court pour ce soir. Voilà, on fera une guidance courte et efficace. Alors, sur le 7 de terre, le nouvel amour, l'harmonie, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Peut-être que ça ne vous parlera pas ce soir. Sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Moïse. Ah, bah écoutez, on a quelqu'un qui est en chemin pour vous envoyer un message, un texto, une lettre, pour vous contacter, vous dire ce qu'il pense de tout ça. Peut-être pour vous dire les règles aussi. Voilà. Lui, comment il voit la situation, voilà comment il aimerait que ça se passe. On a les anges. En tout cas, cette personne est guidée, protégée par ses anges gardiens pour faire cela, pour vous envoyer ce message, pour être dans cette démarche. On a Gabriel. Ouais. On a ces anges gardiens qui lui disent de vous envoyer un message, de vous contacter. On a Lilith. D'accord. Même si vous avez été un peu méchante la dernière fois, peut-être que la dernière fois que vous avez discuté, vous étiez en relation, vous l'avez quitté, vous l'avez un petit peu envoyé bouler, certainement que vous avez agacé d'une manière ou d'une autre, qui vous avez déçu. On a les évangélistes. Cette personne, il y a une notion, peut-être il y a une question de polyamour de votre côté, ou de groupe, sinon d'amis. Il y a une notion de réflexion à propos d'un entourage, de d'autres personnes autour de votre relation. On a la Bible. En tout cas, cette personne va vous parler, va vous raconter beaucoup de choses, va vous expliquer beaucoup de choses, vous allez beaucoup discuter ensemble. On a la nativité. Et ça sonne comme un nouveau départ entre vous. Cette personne attend juste d'avoir le déclic, d'avoir le signal. Peut-être que l'univers lui envoie un signe. L'univers lui envoie un message clair par rapport à vous, pour lui dire que c'est le bon moment pour vous contacter, pour prendre ce nouveau départ avec vous et pour vous parler de pas mal de choses, notamment un entourage autour de vous. On a François d'Assise, on a une personne qui a vraiment envie de bouleverser des choses dans sa vie pour être avec vous. C'est en rapport avec un enfant, une famille, des enfants, question d'avoir la foi. On a la crucifixion. Ah, on a une personne qui a décidé de se sacrifier pour être avec vous, de sacrifier quelque chose par rapport à la famille, un enfant, des enfants, une famille, le fait d'avoir des enfants ou pas, ou un travail, des choses vraiment concrètes, liées à la famille ou au travail, à l'argent. On a Jésus-Christ. On vous dit que cette personne est la bonne personne pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est une personne pure, qui va faire le sacrifice, la démarche, le choix,
la preuve que vous lui avez demandé. Hein. La Jeanne d'Arc, parce que cette personne pense que vous êtes une femme, un homme, une personne exceptionnelle qui se bat pour justement... en réalité, vous vous battez pour la famille d'âme, vous vous battez pour le meilleur, pour le bonheur, pour avec courage. Donc cette personne va faire ce que vous lui avez demandé qu'il ou elle fasse. Parce que cette personne pense que vous le méritez et que vous avez des bonnes idées, que vous êtes pertinent. Naquin et Abel. Ah d'accord. Par contre, cette personne vous dit qu'il va se battre avec votre tierce. Si vous avez un autre lien d'âme, cette personne tient à vous dire qu'il va chercher à l'éliminer, quoi. Il va pas se laisser dominer, il va pas se laisser faire, il va pas se laisser laisser sur le côté, quoi. Hein, il tient à ce que vous le choisissiez. On a le veau d'or. Cette personne vous dit qu'il n'aimera jamais votre tierce de votre côté, votre autre lien d'âme de votre côté. Cette personne, c'est hors de question. C'est vraiment... ne lui demandez jamais d'aimer notre personne de votre côté, quoi. Le baptême. Après, on a quelqu'un qui a envie de se lancer, qui se dit, qui est capable, qui est prêt à affronter le combat, qui est prêt à se prouver quelque chose, à vous prouver quelque chose, qui est prêt à être capable. Et le déluge. Cette personne est prête à bouleverser sa propre vie et peut-être à déstabiliser du coup sa propre tierce de son côté pour vous prouver que vous devriez le choisir, lui, elle, cette personne, plutôt que quelqu'un d'autre si vous avez quelqu'un d'autre de votre côté. Cette personne est prête à bouleverser sa vie pour que vous le choisissiez devant toute personne. Hein. À les enfers. Mais ça va être pas évident hein, pour lui, pour elle, pour cette énergie masculine. Ça va être, cette personne s'attend déjà à ce que ce soit le déluge dans sa vie, le cataclysme, qu'il perde des choses, qu'il perde des gens, qu'il soit dans des gros conflits, qu'on le déteste. On a quelqu'un qui est peut-être justement, c'est en mode oublie ta tierce, choisis-moi, moi j'oublie mes tierces, mais ça va me mettre vraiment dans la merde. Bon. Donc on a quelqu'un qui est prêt à se mettre dans des gros soucis pour vous convaincre. Dernière carte, on a l'Antéchrist. Ouh. On a une personne qui est guidée par le diable un peu quand même. Hein. Je pense que c'est le diable qui lui dit à la fois de combattre un autre lien que vous avez de votre côté, d'être hyper possessif, hyper catégorique, jaloux, hargneux, vindicatif, etc. Et en plus, on lui dit que de son côté, quitter une tierce ou le prétendre, le mettre ça sur le tapis, on lui dit que c'est pas un bon plan ou alors que c'est faux, que c'est un mensonge, que genre il vous balance ça, c'est genre quitte ça, comme ça moi je quitte ça mais il le fera jamais. Et on lui dit en tout cas que c'est pas cool dans tous les cas. Par rapport à votre autre lien, sa tierce de son côté, ou son autre lien, c'est peut-être pas forcément une tierce d'ailleurs, hein. On lui dit cette personne est guidée par des énergies basses. Je pense qu'on lui dit arrête de la jouer la possessivité, la jalousie, le chantage affectif, le mensonge même, le bluff. Tu sais que quand tu parles comme ça, quand tu penses ça, t'es toxique. Je pense qu'on essaie de guider cette personne vers la solidarité, la sincérité, la compassion, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, le partage. Vous voyez, que tout le monde s'entende en bonne composition, quoi. On n'est pas obligé d'éliminer les gens de votre côté ou de son côté. Et je crois qu'on lui dit justement ça. Mais c'est ce qu'il comprend. Mais il y a le diable aussi qui lui dit « Non, mais tu n'y arriveras jamais,
toute façon, tu sais que ta tierce, c'est une tierce, ce n'est pas un lien. Tu sais que l'autre, c'est un lien. Je sais pas ce qu'on lui raconte. Et on lui dit, du coup, tu devrais pas être sincère, tu devrais pas aller lui parler. Tu devrais rien faire. On a le jardin d'Éden. Et en même temps, il sait que ce serait le paradis avec vous. S'il était plus ouvert d'esprit et dans un amour plus inconditionnel, cette personne ne jouerait pas des chantages de votre côté, peut-être arriverait à convaincre sa propre tierce ou lien de son côté, là. Et que ça se passerait bien. Mais je crois que le diable essaie de lui dire, vas-y, c'est un piège en fait. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas perdre quelqu'un qui est peut-être effectivement une mauvaise personne, qui acceptera pas, mais tu vas quand même perdre cette personne et toi, tu vas être soumis, et tu vas partager, tu vas pas être bien et je sais pas quoi. Et cette personne... Du coup, il hésite à être sincère avec vous et à venir vous parler, à prendre un nouveau départ amoureux avec vous, même si son âme sait que ce serait le paradis et que vous seriez très heureux. Mais il y a un truc avec sa tierce de son côté, une tierce de son côté, et un truc toxique avec vous, de possessivité ou de choses à perdre ou de je sais pas quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, écoutez, on a cette personne qui décide d'attendre avant d'entreprendre quoi que ce soit par rapport à vous. Je pense d'entreprendre une démarche de communication et d'engagement à vos côtés. Parce qu'il y a encore à réfléchir sur des tierces et à qui tire la corde, voilà, et puis des trucs toxiques. Bon, cette personne, je pense, continue de travailler en attendant et de réfléchir à tout ça et prend encore du temps pour réfléchir parce que on a une personne qui est aussi entre être bien guidée, son âme, son cœur, l'ouverture d'esprit, et mal guidée. La peur, les tierces, la possessivité, la fierté mal placée, côté hargneux, le chantage affectif, le bluff, le mensonge et compagnie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.